Vous êtes Wang Kui-ha? C'est moi. Ça ne ressemble pas du tout à la photo sur la carte d'identité. Sœur, je vais vous dire la vérité. Je m'appelle Laurent. Wang Kui-hua. C'est ma grande-tante. Elle doit rentrer s'occuper de son petit-fils. Alors elle m'a recommandé pour la remplacer pendant un mois. Ne vous inquiétez pas, je suis aussi une nounou en or. Vous avez l'air très jeune, comment ça se fait? Que vous vouliez devenir nounou? Docteur Zhao, je vous en supplie, dites-moi où mes parents ont vendu Xiao Bao. Je vous en supplie. J'ai entendu par hasard qu'il semblait avoir été vendu à Jing City. Une famille aisée. Je suis venue à Jing City. En travaillant comme nounou dans une famille riche, j'ai une chance sur 10 000 de retrouver Xiao Bao. Je n'ai pas fait d'études, mais ma mère m'a toujours dit que j'étais vive et à droite. Ma tante m'a donc recommandé pour être nounou. D'habitude, est-ce que vous avez l'impression de faire beaucoup de cauchemars, de vous réveiller souvent et d'avoir souvent la poitrine oppressée? Comment le savez-vous? J'ai étudié la médecine chinoise. Je suis spécialisée en diététique. Ensuite, je vais vous faire un petit réglage. Je vous garantis que vous dormirez jusqu'au matin. Il faut dire que depuis que vous me massez comme ça, je me sens vraiment beaucoup plus détendue. Je suis très satisfaite de vous. Mais cette fois-ci, C'est pour mon petit-fils qu'on cherche une nounou. Pour ça, il faut l'accord de son père. Et lui, c'est un casse-tête. Il a déjà renvoyé 18 nounous. Le patron haut est de retour. Patron Huo. Cette odeur me semble si familière. Pourquoi y a-t-il une odeur de médicament? Je prépare des plats médicinaux d'habitude. J'ai dû prendre un peu l'odeur, c'est tout. Ça sent très bon. Bon sang, comment ça se fait que je pense à cette femme? Tu fais la tête tous les jours? Pour qui est-ce? Je suis ta mère. Pas ta subordonnée. Xiao a disparu. Quoi? Alors qu'est-ce que tu attends pour aller le chercher? On a déjà envoyé des gens pour le chercher. Mon pauvre grand bébé. Il n'a plus de mère dès sa naissance, et en plus il a un père comme toi qui ne sert à rien. Je te préviens, si tu ne retrouves pas Dabao aujourd'hui, tu n'as qu'à démissionner de ton poste de PDG. Li Ruanruan, tu peux rentrer chez toi aujourd'hui. Quand on aura retrouvé Dabao, on reparlera du travail de nounou. tu vas par là. Ok, dépêche-toi de partir. C'est vraiment une famille riche. Hein? Quand quelqu'un disparaît, il y a tellement de gens qui le cherchent. Si jamais il y avait autant de gens pour m'aider à retrouver mon Xiao Bao, on l'aurait déjà retrouvé depuis longtemps, non? Pourquoi est-ce que je me sens si attachante quand je regarde cet enfant? Tu es le petit jeune maître que tout le monde cherche. Tu ne dis rien? Le petit jeune maître de la famille Wo ne serait pas muet, quand même. Si tu ne dis rien, la sœur s'en va. Hein? Ne laisse pas ton père et ta grand-mère s'inquiéter. Viens, la sœur te ramène à la maison. Tu ne parles pas? La sœur considère que tu es d'accord, hein? Si tu bouges encore, la sœur t'embrasse, tu sais? Il est trop mignon. Si mon petit Xiao Bao avait grandi en sécurité, il aurait à peu près cet âge maintenant, non? Allez, la sœur te ramène à la maison. Tingyua, est-ce que Dabao est vraiment ton enfant? Ton enfant a disparu. Comment tu peux ne pas être du tout inquiet? On a déjà envoyé des gens le chercher, je vais aussi participer aux recherches. Tu es vraiment... Maître,
Madame, on a retrouvé le petit jeune maître. Dabao, mon chéri, ne t'en fais plus jamais comme ça, tu entends? Grand-mère a eu une sacrée peur. Cet enfant. Qu'est-ce que tu as fait à Jianzhou? Il n'a jamais été proche des autres avant. Le jeune maître, vous êtes rentré? Descends par ici. Pourquoi tu cries après Dabao? C'est encore un enfant. Dabao, chéri, tu aimes bien Sœur, non? Grand-mère demande à Sœur de rester pour prendre soin de toi à l'avenir, d'accord? L'enfant Yen vit un autisme. Normalement, même avec Tinwan et moi, il ne nous parle jamais. Ah bon, c'est la première fois que je le vois être aussi collant à quelqu'un. Donc ce n'est pas un muet, c'est de l'autisme. Puisque Gianto t'aime tant, tu peux rester ici. Merci patron Wa, merci madame. Jeune maître, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la cosse et des pois. Dans une cosse de pois, habitaient 5 pois alignés. Le soleil brillait dehors. La cosse était chaude et confortable. Les 5 pois devenaient de plus en plus grands. Finalement, un jour, le jeune maître a 5 ans. Il a perdu sa maman depuis tout petit. Serait-ce mon fils? Qu'est-ce que tu fais ici? Le jeune maître n'avait pas bien boutonné son pyjama. J'avais peur qu'il prenne froid en dormant cette nuit. Donc je voulais l'aider à boutonner. Arrête-toi. Tu peux parler normalement? Pourquoi tu fais semblant d'avoir un accent? Moi? Ma voix est jeune. J'avais peur que l'employeur pense que je suis trop jeune et sans expérience. Donc il ne garde pas. Avez-vous d'autres questions, patron A? Frère Ting Yuan, papa m'a dit d'assister à la soirée de ce soir avec toi. Aide-moi vite à choisir quelle robe est la plus belle. Ouais, non, je te l'ai dit plein de fois. Je ne peux pas s'épouser. Je n'irai pas non plus au dîner de ce soir. Avec toi. Alors avec qui comptes-tu y aller? Ce serait pas cette nounou hideuse par hasard? Ta proposition est bonne. C'est elle que j'emmènerai ce soir. À la soirée. Frère Ting Yuan, tu es fou! Ce soir, ça comptera comme heure supplémentaire pour toi. Table salaire pour toi. Patron Hill, l'argent n'est pas le problème. Frère Ting Yuan, si tu emmènes cette moche à la soirée, tu ne crains pas de devenir la risée de la haute société? Ah, je vais voir. Qui il osera se moquer de moi. Yo Ting Yuan. Frère Ting Yuan, tu le regretteras. Patron Wu, ne plaisantez pas. Yo Ting Yuan, ma parole est or. Je ne plaisante jamais. Si Wu Ting Yuan voit mon vrai visage et découvre que je l'ai encore trompé, je vais finir très mal. Patron Wu, je ne suis qu'une bonne à tout faire. Sans éducation. T'inquiète. Dans une heure. Personne ne verra que tu n'es qu'une bonne... Patron Wu, où m'emmenez-vous? Bonjour, patron Fo.
1 heure pour en faire une jeune fille de bonne famille. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, mademoiselle. Entrez, je vous en prie. Moi? Oui? C'est grave. Mademoiselle Lu s'est évanouie. Elle fait une allergie. À l'hôpital? Lunron, pourquoi? Tu as mangé de la mangue exprès pour provoquer une allergie. Patron Wu, je ne sais pas de quoi vous parlez. Jeju est aussi allergique à la mangue. Tes symptômes? Je les ai reconnus tout de suite. Quoi? Le petit maître est allergique à la mangue. Comme moi, désolé. Patron Sion, je n'aurais pas dû manger de mangue. Ma famille est pauvre. Avant, Je n'en ai jamais mangé, donc je ne savais pas que j'étais allergique à la mangue. tu es la première. À oser me prendre pour un imbécile. Parle. Pourquoi t'es-tu infiltré dans la famille Wu? Voilà le vrai visage de Wu Tingyu. Vraie nature? Un regard suffit à tuer. Baswe, une nounou jeune et jolie. Tu devrais savoir ce qu'il attend. Tous mes déguisements n'étaient que pour me protéger. Tes mensonges passés. Je peux les oublier. Mais ne te montre plus jamais ainsi chez moi. T'inquiète, les femmes ne m'intéressent pas. Quoi? Il n'aime pas les femmes. Alors, les hommes? À quoi tu penses? Rien. Tes rougeurs ont disparu. Ce soir, on suit le plan. Tu m'accompagnes au dîner de gala. Pas de refus. Ossa, mademoiselle Lou est prête. Étonnamment, je ne repousse pas sa proximité. Quand l'on de van, il y a 5 ans, enfin ici, envers sa Tolby. Que veux-tu dire? Serait-il l'homme de cette nuit-là? Boswell, je ne sais pas de quoi tu parles. Pas étonnant que le petit maître soit si mignon. Il tient ça de la beauté de sa mère. Malentendu. Je ne suis pas sa mère. Désolée, vous vous ressemblez tellement. J'ai cru? Allons,
Il est temps pour la réception. On se ressemble vraiment tant que ça? Et il est aussi allergique à la mangue. Waouh, c'est là vraiment cette marque de naissance. Oye, Bosua, pourquoi n'est-il pas venu avec toi aujourd'hui? Oh là là, j'ai entendu dire que vos deux familles allaient annuler les fiançailles. Vraiment? Tant mieux. Toi, l'héritière des Wen, tu peux avoir n'importe quel homme. Pourquoi s'obstiner à devenir belle-mère? Et encore, tu ne serais même pas prioritaire. Ling Yuan préfère faire un enfant avec une inconnue plutôt que de la toucher. De quoi elle se vante? Répète un peu. Boss Hua est arrivé. La fille à côté de Boss Ho, c'est la fille de quelle famille? Tu es belle. Comment se fait-il que je n'ai jamais vue? Ne serait-ce pas la mère biologique du jeune maître Huo? Regardez leurs yeux, c'est exactement les mêmes. Lu Ruan, que fait-elle ici? Allô? Oui, qu'est-ce qui te fait penser à m'appeler? Maman, je vous avais dit de surveiller Lu Ruan. Comment se fait-il qu'elle se trouve à Jing City? Quoi? 5 ans et elle n'a pas abandonné. Bon, peu importe. Cette fois, je trouverai un moyen de la renvoyer. Gardez-la bien sous surveillance pour moi. D'accord. Lui, Ruan, à l'époque, j'ai tout fait pour droguer Wu Yuan. Je ne m'attendais pas à ce que tu me voles la vedette et que tu mettes au monde Hyo Kyungjo, ce petit garçon. Puisque vous venez vous-même à moi, je vais faire disparaître la mère et le fils ensemble. Petit maître, avez-vous fini de vous changer? Laissez-moi vous aider. Allô? Quoi? On a des nouvelles de Xiaobao. Bien. J'arrive tout de suite. Docteur Zhu? Ce que vous avez dit au téléphone est vrai. Vous avez vraiment retrouvé mon Xiaobao? Oh, C'est vrai. Mademoiselle Wen, que faites-vous ici? C'est mon Xiaobao! Docteur Jum. Merci, vraiment merci infiniment. Mademoiselle Lu, la personne que vous devriez vraiment remercier, c'est Mademoiselle Wen. C'est elle qui a aidé à retrouver votre fils. Merci d'avoir retrouvé Xiaobao. Merci. Je vous en prie, c'était un petit geste. Mais il y a effectivement une chose pour laquelle j'aimerais demander votre aide. Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu, j'aime profondément Tang Yuan et je souhaite vraiment devenir son épouse. Mais Jianju refuse de m'accepter. De plus, il est autiste depuis son enfance. Ting Yuan ne me laisse pas non plus rester seule avec lui. Alors, je voudrais vous demander, Mademoiselle Lu, de m'aider à créer quelques occasions d'être seule avec Jianzu. Je peux aussi développer des liens avec lui. Non. Sans l'autorisation de Monsieur, je ne peux pas laisser le jeune maître entrer en contact avec un étranger. Un étranger? Comment je pourrais être une étrangère, frère? Inuan et moi avons grandi ensemble depuis l'enfance. Nous sommes comme une famille. Est-ce que Mademoiselle Lu me prend pour une méchante qui veut du mal à Juanzhou? Mademoiselle Lu, si vous êtes vraiment inquiète, vous pouvez rester à ses côtés. Je veux juste lui parler. Je n'ai aucune mauvaise intention. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je ressens. Le désir d'être un moment, n'est-ce pas? D'accord. Je te donne mon accord. Mais Je ne peux le sortir que pour une demi-heure. une demi-heure, c'est suffisant. Merci, Mademoiselle Lu. Au fait, docteur, quand est-ce que je pourrais voir mon petit bébé? Dans 3 jours. Je vous laisserai vous rencontrer.
retirer une image. Monsieur Hua, je veux emmener le jeune maître au parc d'attractions aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Je peux décider ça toute seule, pas besoin de me demander. Pourquoi est-ce que je sens mon cœur si inquiet aujourd'hui? J'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Allons-y, jeune maître. On va au parc d'attractions aujourd'hui. On sort d'ici. Allons. La localisation n'est pourtant pas fausse. Serait-ce que Mademoiselle Wen m'a envoyé. La mauvaise position? La position n'est pas fausse. Yuan, merci d'avoir amené l'enfant ici. Tu m'as trompé. Seulement une petite mignonne comme toi tomberait dans le panneau. Ah, l'héritier de la famille O ne peut être que mon enfant. Un enfant d'origine inconnue comme celui-ci devrait mourir. Allez-y. Le jeune maître a eu un accident. Quoi? Désolée. Tout à l'heure, je vais te laisser. Naki, c'est censé... Cours le plus vite possible. Tu m'entends? Tu dois juste sortir d'ici le plus vite possible. Alors seulement je pourrai trouver quelqu'un pour me sauver. Vite. Petit maître, cours vite. Luron, tu veux encore voir ton fils? Tu sacrifiais la vie d'un autre enfant. Pour sauver la mienne. Alors je préfère y renoncer. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'aller attraper cet enfant et ramenez-le-moi. Ne te retourne pas. Cours vite. Mortel, écartez-vous. Vous ne pouvez même pas maîtriser une femme? Je ne vous laisserai jamais blesser le petit maître. Très bien. Tu veux mourir? Je vais t'exaucer. Rohan, puisque tu vas mourir, je vais te révéler un autre secret. En fait, ton fils meurt. Maman. Maman. Tenze. Maman. Tienzo, viens. Allons chez l'hôpital. Allons-y. Plusieurs fractures, mais heureusement, ta fille n'est pas en danger. Mademoiselle Lu, je voudrais vous demander pourquoi vous étiez à l'usine abandonnée de l'ouest de la ville alors que vous étiez censé être au parc d'attractions. Répondez. Patron Hua. Je suis désolée. La personne à qui tu devrais présenter tes excuses, ce n'est pas moi, c'est Jianchu. Comment as-tu osé t'emmener dans un tel endroit? Patron Ho, tout est prêt. Une fois guéri, prends tes affaires. Et là, sors de la famille Hua. Non, patron Hua. Non, patron Hua. Patron Hua, je suis désolée. C'est ma faute.
Tu peux me punir comme tu veux, mais je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne me chasse pas, je t'en prie. Tu devrais être content que Janzo aille bien. Sinon, ça te ferait regretter d'être revenu au monde. Patron roi. Tu es fou? T'es gravement blessé, tu bouges encore. Je veux maman. Maman! Patron roi, le petit ne cesse d'appeler maman. Il refuse de manger. Maman, je veux maman. Pour Janjo. Docteur, comment va Janjo? Ce danger va-t-il aggraver Sa maladie. Ne vous inquiétez pas, patron roi. L'état du petit est stable, voire s'améliore. Si je puis me permettre qu'il appelle toujours maman. A-t-on retrouvé sa mère? C'est une nouvelle nounou engagée. Le petit est autiste, car il a manqué de la présence maternelle dans son enfance. Et à cause de ses expériences passées, le fait qu'il parle enfin est probablement dû à l'amour maternel que cette nounou lui apporte. Si elle pouvait rester à ses côtés et jouer le rôle de la mère manquante, son autisme pourrait s'améliorer. Je ne permettrai jamais à une personne... Il a blessé Janzo de rester près de lui. Mais c'est... Ne dites plus rien, c'est hors de question. Absolument pas. J'ai déjà renvoyé Luan Ryoandrein. Tu ne la reverras plus. Méchant. Petit ingrat, tu frappes ton père pour une personne qui t'a fait du mal. S'il ne mange pas, laisse-le jeûner. Quand il aura trop faim, il mangera naturellement. Maman? Tito garde du corps de veiller à ce que les Rwandrois n'approchent pas Janjo. Oui, Maman, tu ne veux plus de Xiaobao? Oh, maman? Non, maman t'a toujours cherché, Xiaobao. Maman. Tu m'as vendu. Tu es une mauvaise maman. Non. Xiaobao, maman t'a toujours cherché. Xiaobao. Espèce de femme vile et cupide. Tu ne reverras plus jamais Janjo de ta vie. Ce n'est pas vrai. Ne m'emmenez pas que Xiaobao. Xiaobao. Ne m'emmenez pas, Xiaobao. Je suis désolée. mademoiselle Lu. Pâte-noix, je suis vraiment désolée. Je voulais juste voir le petit maître pour m'assurer qu'il va bien. Puis je partirai. Je vous promets que je ne réapparaîtrai plus jamais. Devant le petit maître. S'il vous plaît, laissez-moi le voir. Depuis ton départ, Ratso a commencé une grève de la faim. Il n'a pas mangé depuis un jour et une nuit. Quoi? Si tu peux le faire manger... Zhenju. Maman. Zhenju. Pourquoi tu ne manges pas bien? Tu as tellement maigri? Maman a disparu. Je ne mange pas. Alors, maman va te nourrir, d'accord? Après le repas, maman va-t-elle disparaître? Maman ne me mentira pas. On se le jure. Peu importe le prix, je dois absolument te demander que le patron Wu me laisse rester. Même si ce n'est pas en tant que mère, je veux accompagner Xiaobao pendant sa croissance. Mange ça! Bravo! Si cette personne peut continuer à accompagner le petit maître et jouer le rôle de la mère manquante, l'autisme du petit maître pourrait peut-être guérir. Alors je vais te révéler un autre secret. En fait,
Wo Jianzhou est ton fils. Wen Ryu me mentirait-elle? Le petit maître est vraiment mon fils. Pas étonnant que je me sois sentie proche de lui au premier regard. Le petit maître est vraiment mon Xiao Bao. Maman, où vas-tu? Maman, tu vas encore disparaître. Elle ne partira pas. Viens, on doit parler. Après ma promesse, je te rendrai ta maman tout à l'heure. Mademoiselle Lu, ne sois pas nerveux non plus, car ta présence a beaucoup aidé Jianzhou avec son autisme. C'est pourquoi j'espère que tu pourras continuer à faire semblant d'être la mère de Jianzhou. Que veut-il dire par là? Est-ce qu'il connaît ma véritable identité et me teste? Non. J'espère que tu pourras continuer à faire semblant d'être la mère de Jianzhou. Non. Je suis sa mère. Mademoiselle Lu, sois rassurée. Si tu acceptes de continuer à faire semblant d'être la mère de Jianzhou, je peux te promettre que tu auras tout ce qu'avait Madame Wu. L'argent ou le statut, ce n'est pas une question d'argent. C'est moi? Maman ne me mentira pas, hein? On fait un pacte. J'ai déjà blessé Diana S'il découvre plus tard que je l'ai encore trompée, qu'est-ce qu'il dit? Ne voudra plus jamais me considérer comme sa mère. Ne te mets pas la pression. Jianzhou t'aime bien. Tu n'as alors plus à le traiter comme ton propre fils. Et il suffit de lui tenir compagnie, de gagner sa confiance. Hatuan Hua. Si un jour la véritable mère du petit apparaît, Il n'y a pas de « et si », je ne laisserai jamais cette femme méprisable. je ne suis pas. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mère. N'aime pas son enfant. Il doit y avoir un malentendu là-dedans. Mademoiselle Lu, ces choses ne te concernent pas. Si tu as encore des doutes, n'hésite pas à les exprimer. Je peux tout satisfaire. Maman! Veux aussi que tu continues d'être sa maman. Laisse tomber. On verra ça plus tard. Patron Huo, j'accepte. Jianzhou, maman a quelque chose à dire à ton papa. Tu peux aller jouer un peu tout seul? Patron Huo, je peux faire semblant d'être la mère du petit. Mais j'ai une condition. Pendant cette période, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un d'autre. Je ne veux rien dire de mal. Ne vous méprenez pas. C'est juste que si vous vous mariez avec quelqu'un d'autre, ma position serait très délicate. Rassure-toi, pendant ce temps, je ne me marierai avec personne. Tu seras la seule Madame Huo. En public, tu auras tous les avantages de Madame Huo. Tout vêtements, bijoux, maison, tout peut tout utiliser. Et en plus, les grandes marques enverront de nouveaux vêtements chaque trimestre. Et chaque mois, je te donnerai 10 millions d'argent de poche. Tout ce que tu auras à faire, c'est de bien prendre soin de Jianzhou. Vous m'avez déjà payé un salaire. Je ne peux pas prendre tout ça. Rassure-toi. Cet argent, c'est pour la mère de Jianzhou. Je ne veux pas. Le fils de Guojing Yuan est une mère qui se dévalorise. Alors, merci patron Huo.
Si tout va bien, signez. Dans 3 jours, lors de la réception, je annoncerai que vous êtes la mère de Changju. Papa, maman, pouvez-vous exaucer un souhait de Jianzhou? Bien sûr, mon trésor. Quel est ton souhait? Waouh! Youpi! Ce soir, je veux dormir avec papa et maman. T'inquiète, je ne te toucherai pas. Les femmes ne m'intéressent pas. Tu ne me crois pas? Maman, je veux une histoire avant de dormir. D'accord, alors maman va te raconter l'histoire du lièvre et de la tortue. Il était une fois un lièvre et une tortue. Le lièvre était très arrogant. La tortue a dit « Tu oses faire une course avec moi ?» Le lièvre a dit « D'accord, je vais t'emmener courir. » Alors ils ont convenu de faire une course ensemble. Le petit lapin pensait qu'il pouvait battre la tortue. Et puis, Pourquoi tu sens les médicaments? Routine Yuan, pourquoi tu demandes ça? Il se souvient de cette nuit. Sur toi. Pourquoi il y a une odeur de médicaments? C'était juste un rêve. Mademoiselle Leveau. Papa, maman, vous allez me faire une petite sœur. Chanzo qui t'a appris à parler comme ça. C'est un enfant. Pourquoi lui crier dessus? Mademoiselle Lui, désolé pour hier soir. J'étais passé les limites. Mais je ne vous ai pas menti. Avant, je faisais de l'insomnie tous les jours. Mais hier soir, après avoir senti ma odeur, je suis senti apaisé. Moi aussi, j'aime l'odeur de maman. Je vais préparer le petit déjeuner. Tu joues avec papa. D'accord. Patron court. Ceci est un sachet parfumé que j'ai préparé moi-même. Il a des propriétés apaisantes. Portez-le pour dormir le soir. Et vous ne ferez plus d'insomnie. Merci. Ce n'est pas la même odeur que la sienne. Maman, et le mien? Comment maman pourrait oublier son bébé? Tiens. Papa, maman, ce soir, je veux encore dormir avec vous. Non. Mon chéri, tu es un grand garçon maintenant. Il faut apprendre à dormir seul. D'accord? Maman, tu peux me bercer pour m'endormir? Mon Dieu, avec un regard pareil, qui pourrait dire non? Mon bébé est si adorable. Comment maman pourrait dire non? Ça ne sert à rien. Elle ne m'aurait pas donné un faux?
Tu trouverais une autre occasion de partir plus tard. Patron, que fais-tu ici? Papa a honte, il est si grand et a encore besoin de maman pour dormir. Bon. Hier soir, Jingzhou avait perdu sa couverture. Alors je suis entré pour la ramasser et il a insisté pour que je dorme avec lui. Jianzhou a faim. Je vais lui préparer le petit déjeuner. Vous... Papa, si tu veux dormir avec maman à l'avenir, dis-le directement. À table. Oh là là, mon Dieu. Alors, est-ce que je vais bientôt avoir un nouveau petit-fils ou une nouvelle petite-fille? Madame, vous vous méprenez. Maman. Il raconte n'importe quoi, c'est Jiang Mainzhou. Papa, tu es un adulte mature, assume tes actes. Mon grand, dis vite à grand-mère comment? Ton papa et ta maman s'entendent d'habitude. Papa et maman font des câlins. Quoi? Frère Tianguan organise une fête pour annoncer l'identité de Luro en Awan. Elle, une campagnarde, une paysanne morte. De quel droit? Je vais montrer à frère Tianguan, qui est vraiment digne de lui. Wenrue s'est toujours prétendue Madame Huo. Cette fois, elle s'est fait piquer par une inconnue. Elle doit être furieuse. J'ai entendu que le PDG Huo l'a cherchée pendant des années. Je suis vraiment curieuse. Quel genre de femme peut faire que les PDG Huo si distants avec les femmes? Y pense depuis tant d'années? Oui, oui. De quelle famille est cette jeune fille? C'est une déesse descendue sur Terre. Quelle jeune fille? Elle n'est qu'une bonne. Quoi? Une bonne? Impossible. Ce collier à son cou, c'est l'étoile brillante que le PDG Huo a acheté pour 30 millions. Un collier si précieux, comment pourrait-il passer pour David Lativo? À moins qu'elle ne soit vraiment Madame Huo. Tu, Liru ou Anruan, tu ne crois pas vraiment. Ou est-ce que si tu un va échir un fonsecal de Madame Huo? Je te le dis, les familles Huo et Wen sont amies de longue date. Frère Ting Yuan et moi, nous sommes amis d'enfance. Témoin, la future Madame Huo. Qu'attendez-vous? Jetez-moi vite cette chose adorable. Réfléchissez bien. Je suis la jeune maîtresse de la famille Wen. Elle n'est qu'une bonne. Pesez le pour et le contre. Lâchez-moi. Cette fête d'aujourd'hui était organisée pour moi. De quel droit me chassez-vous? Mademoiselle Wen, le PDG Huo arrive. Il est encore temps d'arrêter. Yoro Anruan, ne me menace pas avec frère Ting Yuan. Même si je te jette dehors devant tout le monde aujourd'hui. Possession de TVA. Qu'attendez-vous? Qui veux-tu jeter dehors? Arrêtez! Qui vous a donné l'audace de toucher à Madame Huo? Ça va. Vous êtes viré. Jianping, qu'est-ce que ça veut dire? Wenrue dans mon groupe Huo aussi. Lors du banquet, tu as humilié ma frère. Tu me provoques. Ting Yuan, tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Une petite chose aussi mignonne. Tu veux vraiment que tout le monde sache que la mère de Jianzhou, la dame de la famille Huo, n'est qu'une bonne? Ils se moqueront de toi. Jing City, personne n'ose encore se moquer de moi. Ting Yuan. Wenrue pour les comptes d'avant. Il est temps de régler ça. Ting Yuan, avant, je voulais juste passer du temps seul avec Jianzhou. Créer des liens. C'est elle et Dahlia voulu faire du mal à Jianzhou pour m'accuser. Comment Boss Wen peut-il avoir une fille aussi stupide? Ting Yuan, Ting Yuan. Et toi? Désolé, Boss Huo, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Cette fois, après notre retour, je vais vraiment la discipliner. Fais-moi une faveur cette fois, ne lui en veux pas. Boss Wen devrait vraiment mieux éduquer sa fille, sinon un jour elle causera un désastre. Et il sera trop tard pour le regretter. Oui, Viens, je vais te présenter à d'autres personnes.
Et traits de cette jeune fille ressemblent trait pour trait à ceux de Shen Fang dans sa jeunesse. Est-ce une coïncidence, ça? Fille rebelle, reste sagement à mes côtés. Ne t'éloigne pas d'un pas. D'accord. Allons-y. Rohan, aujourd'hui, je vais te faire perdre toute réputation. Rohan, je vais discuter avec quelqu'un. Reste avec Qianzhou, personne n'osera t'embêter. Jianzhou, maman va te prendre un petit gâteau. Ça te va? Mange ça. Merci. De rien. Rohan, j'ai mis un produit dans ce verre de jus d'orange. Aujourd'hui, tout le monde verra ton comportement honteux. Ton vrai visage. Quoi, Ting Yuan, voilà ce qui t'arrive. Quand tu me refuses. Oh non. Quelqu'un a mis un produit dans la boisson. Jianzhou, vite, va chercher. Papa, dépêche-toi. Non, l'effet du médicament est trop fort. Wan, aujourd'hui tu es condamné à la ruine et au déshonneur. Même si Ho Ting Yuan venait, il ne pourrait pas te sauver. Va vite sauver maman. Rohan. Docteur. Elle a pris un médicament vétérinaire. Il faut absolument lui faire une perfusion tout de suite. Allons-y. J'ai si chaud. Patron, où contrôlez-vous? Dans cet état, je ne peux pas lui faire la piqûre. Tout va bien, n'aie pas peur. Ce sera vite terminé. C'est la première fois que j'entends le patron Wu parler. D'une voix aussi douce. Vous avez déjà embrassé, alors une étreinte, pourquoi s'étonner? Quel baiser! Rohan. Tout ça, c'est moi qui l'ai embrassé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Maintenant tu es timide? Maman. Maman, tu vas bien? Je vais bien. Merci à mon petit trésor d'avoir appelé papa à temps. Ne t'inquiète pas, on va faire de la famille. Je m'en occupe. Tu oses encore t'en prendre à cette nounou? Tu ne cherches vraiment qu'à mourir.
Si je ne te contrôle pas, la famille Wen finira par être détruite à cause de toi. Pendant les prochains mois, réfléchis bien dans ta chambre. Si tu offenses encore Wu Tingyuan, je te renierai comme ma fille. Papa. Maudite Yoruya, pourquoi dès que tu apparais, tu ruines tous mes efforts? Je ne le permettrai pas. Je veux que tout le monde connaisse ta vraie nature. Je veux ta ruine et ton déshonneur. Allô? J'ai une grosse nouvelle concernant Madame Mo. Je me demandais si ça vous intéresserait. Patron Huo, acceptez de nous accorder une interview. Attends, concernant votre épouse qui s'est mariée pour l'argent avec un homme bien plus. Saviez-vous que c'était un homme d'une vingtaine d'années? Bonsoir, votre fils est-il gêné par sa mère biologique, qui était autrefois une meurtrière? Ah, qu'avez-vous dit? Information selon laquelle Madame Huo est une meurtrière. C'est répandu sur Internet affectant les actions de Huo. Elles ont chuté dès l'ouverture. Ce qui est dit en ligne est essentiellement vrai. À l'époque, témoins et preuves matérielles étaient présents. Malin a effectivement agi. Faites préparer immédiatement un plan d'urgence par les relations publiques. Et aussi, montrez-moi les commentaires en ligne. Les commentaires des internautes ne sont pas bons, mieux vaut ne pas les regarder. Donnez-moi. Donnez-moi. Je ne veux pas le répéter. Il paraît que les parents de Madame sont également intervenus. Bonsoir, dites-moi, comment peut-il résister? Des parents aussi, lâches dans ce monde? Oui, Luroin Wan. Je prépare des côtes levées frites per Jinjo ce soir. Il en parle depuis longtemps. Madame Huo? Oh, c'est quoi, c'est-il que vous avez déjà tué quelqu'un? Madame Huo, la personne sur la photo. C'est vous, n'est-ce pas? Plus 100. Répondez, n'évitez pas la question. Votre mère dit que votre vie privée est désordonnée. Vous adorez-il vraiment les fils de Boss Huo ont-ils fait un test de paternité? Répondez, mademoiselle Lu. Dites quelque chose. Elle est l'épouse du PDG. Impossible, impossible. Je ne sais pas. Dites-la, dites-le vite. Je ne sais pas. Donnez-nous une explication, mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu. Luramtrean. So. Comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt aujourd'hui? Comment avez-vous osé cacher une chose si importante? Savez-vous qu'à cause de vous, nation chef dans la tente? Harcelé à l'école? Non. Madame, vos nouvelles sont en tendance à la maternelle? Oh, les enfants disent que le jeune maître est le fils d'une meurtrière. Ma maman n'est pas une meurtrière. Mademoiselle Lu, je vous ai laissé ici pour que vous traitez Janzo au lieu aggraver son état. Bonsoir. Je n'ai pas caché exprès. C'est pas faire. C'est que je... Je ne veux pas t'écouter et t'expliquer. Parle tout de suite. Non, maman ne doit pas partir. Méchant papa, je veux maman. Elle est partie. Non, méchant papa, je ne veux pas que maman parte. Jinjo. Je veux maman. Maman? Comment? Vous êtes ici? Comment vous êtes là? Pourquoi vous avez menti devant les journalistes? Qui a raconté n'importe quoi? C'est bien toi qui... C'est Lao Gang. Viens la poignarder avant de t'enfuir, non? C'est vous qui m'avez vendu pour 20 millions. On est tes parents, on a bien le droit de décider pour toi. Dépêche-toi de rentrer avec nous, Lao Gang, d'un pas au village. Oui, rentre à la maison, c'est tout. Je rentrerai avec vous. Allez, on y va. Alada, au sec. Arrête de crier. Arrête de discuter, emmène-la vite. Espèce de gamine têtue, tu rentres, et tout de suite. Je ne rentre pas avec vous. On y va? J'appelle la police. J'appelle la police. Lâchez-moi. Pourquoi tu y vas si fort? Aïe, tu m'as défiguré. Arrêtez de parler, emmenez-la vite, tout le monde attend. Arrête de te débattre.
Tu ne t'échapperas pas. Wen Ruyue, pourquoi es-tu ici? Pourquoi je suis là? Bien sûr pour admirer ton dernier sursaut. Le Ruowen, il y a 6 ans, tu n'as pas pu t'échapper. 6 ans plus tard, ce sera pareil. Nos parents n'ont jamais quitté le village de leur vie. Ils n'auraient jamais pu trouver Pékin. Tout ça, c'est toi qui l'as organisé? Les Ruowen vouloir s'emparer de ce qui ne t'appartient pas. Voilà le résultat. Entrez. Hein, chérie? J'ai donné 20 000 à tes parents et tu as osé me poignarder? Tu veux encore t'enfuir? Fus donc. Vas-y, cours. À la fin, tu finiras quand même dans mon lit. Lurunruan, profite bien de tout ça. T'inquiète, je vais tout enregistrer. Ce qui se passe dans cette chambre, on verra si haut Induan faudra encore de toi après. Allez, ma belle. Viens. Approche. Allez, viens. 6 ans. Et ça veut ma mort? Ce mois-ci, j'ai gagné 2000 en bossant. Le prof dit que je peux demander un prêt étudiant. Les frais de scolarité, ça devrait aller. Papa, maman, pourquoi vous avez déchiré ma lettre d'admission? Sans la lettre, comment je fais pour l'université? La Trollaboseki, c'est pour te marier, non? Ta mère te trouve un bon parti, tu te maries ce soir. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? L'argent. Les 20 000 promis comptaient. Vous m'avez vendu pour 20 000? De quel droit? Vous me faites ça? Parce que je suis ton père, t'appartiens tout entière à moi. Je te vends si je veux. L'argent est bon. Mais la fille maintenant. D'accord. Réveillé. Hey, n'aie pas peur. Après cette nuit, tu seras la femme de l'oncle Gang. Je sais bon avec toi. Oncle Jeng, je vais bientôt aller à l'université à Jing. Laisse-moi partir, je t'en supplie. Une fois que je travaille, je te rembourse 20 000. Non, 50 000. 50 000. Tu peux me laisser partir? 50 000. J'ai l'air d'avoir besoin d'argent, moi? Moi? C'est une femme qui me manque. Sois sage, obéis, l'oncle Gang sera bon avec toi. Lâche-moi. Je vais bien m'occuper de toi. Du sang. C'est grave, il y a eu un meurtre, elle n'a pas pu aller loin, rattrapez-la vite. Arrête-toi. À ce moment-là, je n'avais qu'une seule idée en tête. Fuir le plus loin possible. Mais j'avais l'impression d'être condamnée à ne jamais quitter ce petit village reculé. On l'a attrapé. Pourquoi il n'y a plus de bruit? Il ne lui serait rien arrivé? Impossible, Lao Gang est un homme. Il ne va pas se laisser faire par une fille. S'il était capable, il n'aurait pas été poignardé il y a 6 ans. Écartez-vous.
Luping, Lifeng. Je ne suis plus la Luan d'il y a 6 ans, celle que vous maltraitiez. À volonté. Cette fois... On même aurait pu pour me vendre une seconde fois. Tu oses m'appeler par mon nom, tu te prends pour qui? Il y a 6 ans, j'ai réussi l'examen d'entrée à l'université. Et vous m'avez vendu pour 20 millions à... Cet homme qui a tué sa femme. Même l'avocat a dit que c'était de la légitime défense, mais vous avez accepté son argent pour prétendre que c'était intentionnel. Est-ce que des parents comme vous, qui poussent leur fille en la gueule du loup, ça existe? C'est à cause de vous, de vos mensonges. Prétendant que je n'avais pas obtenu le prix de la vente. Après ma sortie de prison, je n'ai pas pu étudier. Tout le monde m'appelait meurtrière. Tout ça, c'est à cause de vous. Ma vie a été complètement détruite par vous. Great. Tu oses nous parler comme ça? Après l'université, sans trouver de travail, il faut bien se marier, non? Lao Jeng est un peu plus âgé, c'est vrai, mais un homme plus âgé, c'est mieux prendre soin de sa femme, et alors? Viens, aide-moi à la maintenir. Ne t'inquiète pas, Lao Gang, aujourd'hui nous deux. On va faire en sorte que ça marche. Que faites-vous? C'est un crime. Petite morveuse, tu oses encore lever la main sur moi? Aujourd'hui, je vais te casser les jambes, on verra où tu iras. Arrêtez. N'a pas peur. Que voulez-vous faire? Nous sommes son père et sa mère. On l'a mise au monde, on l'a élevée, tout ce qu'on fait pour elle, c'est tout à fait normal. Donias, il n'a pas élevé un enfant. Dès que j'ai su marcher, j'ai dû m'occuper de vous, de votre nourriture, de vos boissons, faire la lessive. Dès que tu es de mauvaise humeur, tu me frappes et me donnes des coups de pied. Et cette cicatrice, c'est toi qui l'as faite avec une cigarette quand tu t'étais ivre. J'ai tout supporté. Mais vous n'auriez pas dû m'empêcher d'aller à l'école, ni déchirer ma lettre d'admission. Encore moins accepter son âge. Me laisser porter injustement cette accusation pendant 6 ans. Voilà la vérité d'il y a 6 ans. Je ne suis pas une meurtrière. Les vrais meurtriers, ce sont eux. Liu Ruan, à qui parlais-tu? Il y a 6 ans, j'étais seule et sans soutien. Mais mes parents m'ont abandonnée. On m'a jeté de la boue. Personne n'a expliqué. Maintenant, tout le monde regarde. Vous regarde. Et tout ce que vous m'avez fait, cette fois, vous n'étiez pas? Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Très bien, Liu Ruan, tout cela a été prémédité par toi. Avant, quoi que je dise, personne ne me croyait. Alors, je les ai fait avouer la vérité eux-mêmes. Frère Ting Yuan, pourquoi as-tu aidé cette meurtrière? Je n'ai jamais cru que Huan était une meurtrière. C'est plutôt toi qui a semé le trouble à plusieurs reprises. Je réglerai ce compte avec la famille Wen. Jusqu'à où? À tous, je n'ai jamais voulu nuire à personne. Tout ce que j'ai fait, c'était pour survivre. Avant, je n'avais pas le choix. Maintenant, choisis de rompre tout lien familial avec Lupin et Liu Fang. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Fille ingrate. Lésion corporelle avec intention malveillante? Enlèvement, trafic d'êtres humains. Tout ce que vous avez fait suffit à vous faire croupir en prison. Chen Ping, emmenez-les. Oui. Je reconnais mes torts, frère Ting Yuan. Patron Hao. Huan.
À ton retour, tu es resté à mes côtés. Je devais partir. C'est toi qui m'as retenu hier soir, en me suppliant de rester avec toi. Ne pars pas. Ne me quitte pas. Qu'a pensé Kevin? Sisu, pourquoi pleures-tu si fort? Veux-tu que j'appelle un médecin? Pourquoi mon cœur est-il si lourd? Pourquoi mes parents ne m'ont-ils jamais considéré comme leur famille? Allons, ce n'est pas de ta faute. As-tu jamais pensé qu'ils ne te considèrent pas comme leur famille? Parce que vous n'êtes tout simplement pas de la même famille? Que dis-tu? Lui et Yvan ne sont pas tes parents. J'ai toujours cru que je n'étais pas assez sage, pas assez bien, que mes parents ne m'aimaient pas. En fait, Ce n'est pas grave. Désormais, Jianzhou et moi serons ta famille. Toi, c'est... Pourquoi fermes-tu les yeux? moi, j'ai sommeil. Surveille bien ces trois membres de la famille Lu. Quant à la famille Wen, si Wazengo ne sait pas gérer sa propre fille, je m'en chargerai à sa place. Laisse Wen Rudue y rester un mois pour qu'elle réfléchisse bien. Dabao est si sage. Maman, tu es enfin de retour. Tu as tellement maigri et tu t'es blessé à la tête. Je vais demander à la cuisine de te préparer un bouillon de poulet pour te requinquer. Merci, madame. Occupe-toi de Jiangzhou d'abord, Zhao, pour une réunion. Mon trésor. Maman te manque. Maman, ne pleure pas. Au fait, mon chéri, papa a aidé maman avant. Maman veut lui offrir un cadeau. Tu sais ce que papa aime? Papa aime travailler. À part le travail? Il aime grand-mère Bao et maman. Comment pourrait-il m'aimer? Laisse tomber. Je vais réfléchir par moi-même. J'ai une idée. Est-ce que ce serait trop osé? Peut-être que je devrais y réfléchir encore. Que me veux-tu? Patron-moi. C'est si doux. Ce n'était pas intentionnel. Que me veux-tu? Patron-roi, c'est grâce à vous. Je suis saine et sauve. Je voulais vous remercier. Comment comptes-tu me remercier?
Qu'est-ce que tu prépares? Patron Huo, allongez-vous d'abord. Pourquoi? Que fais-tu? Je vous rends l'appareil, patron Huo. Rendre l'appareil? Patron Huo, votre cœur bat si vite. C'est de la nervosité? Yuron Ruan, que veux-tu vraiment? Je l'ai dit. Je veux vous rendre l'appareil. Patron Huo. Je vous ai dit de fermer les yeux et de vous allonger pour vous masser plus facilement. Un massage? Vous avez dit souffrir d'insomnie, alors j'ai pensé vous masser. Après, vous dormirez jusqu'au matin. Laisse tomber, les massages ne m'intéressent pas. Patron Huo. Ne doutez pas de mes compétences. Mon ancien employeur avait de graves insomnies. Je l'ai massée le soir, elle dormait. Comme un bébé. Essayez s'il vous plaît. Patron Huo, fermez les yeux. Ce sera plus efficace. Je sais, mais... Je... Sors. Patron Huo. Apparemment, Boss Huo n'aime pas les massages. Je trouverai une autre occasion de le remercier plus tard. Papa, regarde maman, n'est-elle pas très belle? Très belle. J'ai un jour veut que je l'accompagne à l'école aujourd'hui. Alors, je t'accompagne. Super! Aujourd'hui, papa et maman m'accompagnent à l'école. Au revoir, maman. Au revoir. Ne cours pas trop vite. Ce boss, wow! À l'avenir, pourrais-je accompagner le petit maître à l'école tous les jours? D'accord. Merci, boss Wo. Je dois justement aller faire les courses. Je descends là. Oswa! Dis, Notre collaboration avec les QI est sur le point d'être finalisée. Bosque vous a proposé une discussion détaillée ce soir. bien. Il est déjà si tard. Pourquoi boss Wo n'est toujours pas rentré? Boss Wo, Madame, vous n'êtes pas encore couchée. Vous attendiez Bosco. Il a un peu trop bu. Tiens, doucement.
Je vous confie, Boswa. Oui, d'accord. Pourquoi as-tu tant bu? Je vais te chercher quelque chose pour le mal de tête. Ne bouge pas. Boswo, Laissez-moi te serrer dans mes bras. douze-wo. Tu es ivre. Je suis parfaitement lucide. Je sais ce que je fais. Le Ruan. Je t'aime. Entends-tu les battements de mon cœur? Le Run. Tu peux me rejeter. Parmena. Tu as encore une chance de le regretter. Grand trésor à l'école. Écoute bien la maîtresse. Au revoir, grand-mère. Au revoir, papa. Je pars à l'école. Avant, avec vos deux visages de poker, un grand et un petit. J'avais si froid que je ne pouvais même pas manger. Maintenant, avec Ruan. Cette maison a enfin le parfum d'un foyer. Le médecin a aussi dit que Jianzhou se rétablissait bien. Maman, as-tu déjà pensé Parce que Ruan Naveri, mère de Jianzhou, pour rester à ses côtés pour toujours? Tu veux dire que... Je veux l'épouser. Oh là là. Désolé, mon trésor. Maman a oublié de prendre les biscuits pour ton camarade de classe. Tu attends maman ici un instant, d'accord? D'accord. Car Mon trésor est si sage. Maman revient vite. Tu veux dire que... je suis amoureux d'elle. Tu es fou? Tu es sérieux? Alors, cette décision, c'est pour Jianzhou. Maman, Je suis tout à fait sérieux. Cette décision n'est pas seulement pour Jianzhou. je veux l'épouser. Et si jamais la vraie mère de Jianzhou revenait, qu'est-ce qu'on ferait? Je ne permettrai absolument pas à cette manipulatrice de s'approcher à nouveau de la famille Yuo. Ni de Jianzhou. Désolé, mon trésor. Maman a oublié où elle a mis les biscuits. maman n'a pas besoin de s'excuser. Jianzhou aurait dû mettre les biscuits dans son cartable hier. Je ne laisserai jamais cette manipulatrice avoir la moindre chance de s'approcher de la famille Yuo. Ni de Jianzhou. Mon trésor, que dois-je faire pour rester à tes côtés pour toujours? Le Ruan, pourquoi est-ce que tu... Et vite, cette nuit-là, nous étions pourtant si... Tu te sers et tu ne veux plus reconnaître? Qui ne reconnaît pas? Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'évites? Je ne t'évite pas. Regarde-moi dans les yeux et dis-le. Je suis très perturbée. Pourrais-tu faire comme si... Ce qui s'est passé hier soir n'était jamais arrivé? Pourquoi? Je ne laisserai jamais cet intrigant. S'approcher de la famille Yuo, ni de Jianzhou. Épouse-moi, d'accord? Non, Pourquoi? je ne suis pas prête. C'est vrai. C'était trop soudain de ma part.
Crois-moi, ce n'est absolument pas un coup de tête. Je suis sérieux. Je suis la vraie mère de Junju, celle que tu détestes le plus. Si tu connaissais la vérité, tu me détesterais encore plus. Toujours pas. Mais pourquoi? Enfin, Je ne t'aime pas. Tu mens ce soir-là. J'ai clairement senti que tu étais aussi attiré par moi. le Juan. Je veux que tu me lises toi-même. Je ne suis qu'une nounou. Et toi, tu es le grand patron. Être avec toi, la pression de la vie est trop forte. Je ne peux pas supporter ça. Le contrat avec Sui Group a été vérifié. Pas de problème. Le processus est en cours. Boss quoi? Vous me côté? Junping, être avec moi. Tu mets beaucoup de pression. Pourquoi vous demandez ça? Vous voulez la vérité? Pas beaucoup, énormément, être avec vous. Comme Folchi de mon salaire. C'est pour dommages moraux. Vous demandez ça. Vous avez des soucis? Laisse tomber, avec un célibataire comme toi, c'est incompréhensible. Qui dit que je suis célibataire? J'ai quelqu'un et en plus, je vais bientôt me marier. Français, pardon, John Natru, vos sire, silence, coucou. C'est comme ça. Moi, je suis un ami. Ah, c'est Mademoiselle Lu, non? Dis-moi, pourquoi il me refuse? Je l'ai déjà dit. Elle ne t'aime pas. Puisqu'elle ne t'aime pas, pourquoi est-ce qu'elle m'a embrassé la première? C'est clairement irresponsable, non? Boss, wow, vous avez 7 ans de plus que Mademoiselle Lu. En plus, vous portez toujours le costume 3 pièces. Veste, gilet, cravate. Ah là, le travail, c'est le travail. Vous avez tout le temps cette tête de vieux type glacial. Et en plus, vous êtes divorcé avec un enfant. Dans le marché des rencontres, même vous, personne ne voudrait. Ah, c'est normal qu'elle ne vous aime pas. C'est vraiment si nul. Alors, je dois faire quoi? Boss, wow, vous pourriez faire comme ça. Le poussin sort de son trou. Oh, le pain fait la roue. Où est le pont? Je veux voir aussi. Maman t'emmène le chercher dans le jardin, d'accord? Allons-y. J'y vais aussi. Mais toi et Juan. Oui, je la courtise. Ah, mon fils s'est enfin ouvert les yeux. Mais comme ça ne va pas. Viens, maman va t'apprendre quelques trucs, des secrets uniques. Maman, ne complique pas les choses. Ah, comment ça peut compliquer? Avec ta façon de faire de collégien quand Dabao sera à l'université, tu ne l'auras toujours pas. Fais attention à ne pas te retrouver avec Dabao qui suit Ruan Triwan. Et toi, sans femme ni enfant? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment ça? Des bêtises. Mais bon. Savoir changer de vêtements, c'est déjà pas désespéré. Mais c'est pas assez. Fais comme ça. Maman, non. Quelle idée à la noix. Comment ça, la noix? Toi, tu devrais me remercier de t'avoir donné ce beau visage. Sinon, avec ton sale caractère, quand est-ce que tu pourrais la rattraper? Tu dois bien exploiter tes points forts. Toi? Tiens, en vent de là. Tu ne me mens vraiment pas. Les femmes comprennent le mieux les femmes. Prends ça, étudie bien comment saisir le cœur d'une femme.
Viens ici un instant. En pleine nuit, qu'est-ce qu'il y a? Il ne se sentirait pas bien? Pro Tingyuan, ça va? Ruan, tu en as assez regardé? Tu l'as fait exprès. Comment j'aurais fait exprès? Tu m'appelles au milieu de la nuit et tu n'es même pas habillé. C'est ma chambre. Je ne vois pas le problème de ne pas être habillé. Et puis, comment je t'aurais menti? Tu m'as envoyé un message tard le soir. J'ai cru que... Il était arrivé quelque chose. Alors, tu t'inquiétais pour moi? Lui, Juan, tu t'inquiètes tellement pour moi. Et tu oses dire que tu n'es même pas? Je m'inquiéterais pour n'importe qui de la famille Wu et s'il était malade. Appelle-moi Ting Yuan. Ting Yuan. Si un jour, tu découvres que je t'ai menti en s'en sortant, où est-ce que les pieds ne... Peu importe le mensonge. Tant que tu restes à mes côtés, c'est tout ce qui compte. Francie, ce que tu n'aimes pas peur que tu me mentes. Ce que je crains, c'est qu'après m'avoir menti, tu ne reviennes plus. Plus jamais te retrouver. Oh Ting Yuan, si tu découvres que je suis cette femme, cette manipulatrice que tu détestes tant, tu ne voudras sûrement plus jamais me revoir. Puisque tu vas bien, je vais rentrer. D'accord. Hey, Buzz, toi bien. Alors? Au sujet de ce que vous m'avez demandé d'enquêter, C'est juste que c'était il y a longtemps. Les vidéos ont été perdues. Mais j'ai découvert une coïncidence très troublante. Le jour où vous étiez à l'hôtel, sur le planning du personnel, le nom de madame apparaissait justement, et encore plus étrange. 3 mois plus tard, madame a été licenciée pour cause de grossesse. Grossesse? 3 mois. Si un jour, tu découvres que je t'ai menti, qu'est-ce que tu feras? Patron Noah. Les résultats soutiennent une relation mère-fils entre Oh Jion et Lu Ruan. Oh. Ting Yuan, tu me cherchais pourquoi? On dirait que tu considères vraiment Jianzhou Comme ton propre fils. Boss Hua, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu m'as demandé ce qui arriverait si je découvrais que tu m'as menti. Je te donne une chance de t'expliquer. Tu as quelque chose à me dire? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais Juan, on te donne une dernière chance de t'expliquer. Tu as quelque chose à me dire? Maintenant, tu devrais réfléchir sérieusement. À comment expliquer cette affaire? Il y a 5 ans, tu as tout fait pour monter dans mon lit. Puis, pour 100 000 yuan, T'as vendu Jianzhou. Tu ne mérites pas d'être la mère de Jianzhou. Non, je ne l'ai pas fait. Boss Hua, écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Maintenant, il est trop tard pour parler. S'il vous plaît, partez. Je ne veux plus vous voir. Dans la vie de Jianzhou et moi, t'es shit.
Boss Hua? Boss Wo, c'est grave. Le petit maître a disparu. Xan, tu devrais réfléchir sérieusement. Ah, comment expliquer cette affaire? Il y a 5 ans, tu as tout fait pour monter dans mon lit. Puis, pour 100 000 yuan, tu as vendu Jianzhou. Tu ne mérites pas d'être la mère de Jian. C'est de ma faute? Allez découvrir que je lui ai menti. C'est pour ça qu'il a fugué. La priorité maintenant, c'est de retrouver Yanzhong. Je vais t'aider à le chercher. Avez-vous vu cet enfant? Non, non. Avez-vous vu cet enfant? On ne le connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant perdu? Avez-vous vu l'enfant sur cette photo? Il est parti par là, je crois. Merci. Jianzhou. Il y a une voiture. Maman, je suis désolée, maman. Celui Jianzhou n'aurait pas dû courir partout. Maman t'en veut pas, mon trésor. Tant que tu vas bien, mon trésor. Huron Rohan, ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Lâche-moi. Veluan, Vuan. Maman! Gon Koan. Ça va, je t'emmène à l'hôpital tout de suite, appeler une ambulance. Docteur, comment ça va? Le patient a perdu beaucoup de sang, il faut une transfusion d'urgence. Mais le patient a un sang rare, du groupe Rhésus négatif. La banque de sang de l'hôpital n'en a pas assez. Mais dans ma famille, personne n'a ce sang rare. On ne peut pas en transférer d'un autre hôpital. J'ai déjà envoyé quelqu'un demander, mais c'est peu probable. Boss Wo, si dans 3 heures, on n'a pas assez de sang, le patient risque... Bon, vous êtes médecin, vous devez la sauver. Je te l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas vraiment te chasser. J'ai le sang rare. Je peux sauver Mademoiselle Lu. Mais j'espère que Basso ne tienne pas rigueur de l'erreur involontaire de Royeux. Erreur involontaire. Madame, aujourd'hui, cette voiture visait Jingchu, si ce n'était pas Ruan Ruan. Le jeune maître n'est pas blessé. C'est ma seule demande. Si vous n'acceptez pas, je pars maintenant. Boss Wo, le temps presse, la vie de Mademoiselle Lu. est plus importante. D'accord. Alors, signez cet accord de réconciliation. Ruan Ruan. Désolé. Maman, tu es enfin réveillée. Il n'aurait pas. Il n'a pas dormi ces derniers jours. Il est resté à l'hôpital pour me tenir compagnie. Si la faute de Jianzhou, Jianzhou n'aurait pas dû courir partout. Maman ne se serait pas blessée. Ne pleure pas, mon trésor. Maman, je vais bien, non. C'est de ma faute, maman. Maman n'aurait pas dû mentir à Jianzhou. Tu veux bien me pardonner et me laisser rester ta maman? Papa m'a tout dit. Ce n'est pas ta faute. J'ai mené mon enquête. À l'époque, ce n'est pas toi qui as vendu Yanzhou. Petit trésor est mon bébé. Comment aurais-je pu le vendre? Alors, tu pensais que j'avais vendu mon enfant pour 100 000? Manipulatrice. C'est pour ça que tu me détestais tant, c'est ça? Non. Ah, tout ça est un malentendu. Ah. Maman, je ne veux plus jamais me séparer de toi. Maintenant, le malentendu est dissipé.
J'espère toujours que tu pourras continuer à veiller sur Jianzhou. D'accord. Maman te le promet. Maman, mange des fruits. Méchante femme, éloigne-toi de ma maman. Le Ruanron, petite peste. Tu es coriace, hein. Même une voiture n'a pas pu t'achever. Wenruyue, qu'est-ce que tu fais ici? Ting Yuan a eu pitié de moi, bien sûr. Il a signé l'accord, alors je suis sortie. Impossible. Tu ne me crois pas? Alors ouvre bien les yeux et regarde. Est-ce que ce n'est pas la signature de Ting Yuan? C'est impossible. Maintenant tu vois clair? Dans le cœur de Ting Yuan. J'y compte plus que toi. Une méchante femme, sors, ne touche pas à ma maman. Petite peste, pourquoi tu n'es pas morte avec ta mère sous la voiture? Tu oses me mordre? Je vais te tuer. Arrête. Lu Ruan, tu as bien entendu. Ma mère te dit d'arrêter et de me laisser te frapper. Blâme tes parents de ne pas t'avoir donné de bons atouts. Tu resteras toute ta vie sous ma semelle. Je t'ai dit d'arrêter. Maman, tu me frappes? Désolée, mon enfant. Papa et maman sont arrivés trop tard. Papa? Maman? Vous vous trompez de personne. Non, bah c'est dit qu'on passe, et quand c'est une enfant, je mets dans l'idée de vie fatalita, ça va. Ce sont tes vrais parents biologiques. Wu Tingguan, qu'est-ce qui se passe exactement? Huang Weibriam, tu n'as pas toujours, mais dis toujours, le Ping Liu Fang. Et tes parents adoptifs? Après ça, et toujours, t'étais en secret sur tes vrais parents biologiques? Luan, tu as pas remarqué? Que trop les sourcils, les yeux de Madame Wen. Il y a quelques similitudes avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Madame, elle a pas trop. Sont tes vrais parents biologiques. C'est impossible. Tu es en train de me mentir? C'est faux, Ko Ting Yuan. Tu es sûrement en train de me venger, n'est-ce pas? C'est bien moi qui suis la vraie demoiselle de la famille Wen. Where are you? Je devrais plutôt t'appeler Luruyue, non? Ce que tu veux dire, c'est... Ding et Liu Fang sont ses parents. Ce sont eux qui ont secrètement échangé toi, Kevin Rioé. Pour que leur enfant puisse avoir une vie meilleure. Mon enfant, tu as souffert toutes ces années. Plus important encore, Wen Rui. Elle sait depuis toujours sa vraie gentillité. Quoi? Wen Ruyue, qu'est-ce que la famille Wen t'a fait de mal? Pourquoi tu me fais ça? À cause de toi. J'ai failli perdre mon propre enfant biologique. Maman, écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. C'est forcément Wu Ting Yuan qui ment. J'ai vécu dans notre famille depuis plus de 10 ans. Je t'appelle maman depuis plus de 10 ans. Comment ça se fait que je ne sois pas ta vraie fille biologique? Tais-toi, je ne suis pas ta mère. Patron Wen. Ceci sont toutes les dépositions et les preuves concernant l'échange de bébés par la famille Lu. Pour ce qui vient ensuite, Je vous laisse gérer ça. nous espérons que vous... C'est vrai pas, Wen. Soyez tranquille, je ne laisserai plus mon enfant souffrir le moindre mal à nouveau. Papa? Pardon? Je suis votre vraie fille. Rentre. Ça, Si on te donnait notre chance, voudrais-tu m'épouser? ouais. Je le veux.
Jianzhou nous regarde. Papa, maman, vous êtes gênants?